Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs, je me présente, je suis l'Almana Vicenta de la Iglesia La Promesa. Bien, je suis là aujourd'hui pour vous raconter mon témoignage, même si j'ai beaucoup hésité avant de le faire, c'est pas pour rien, juste pour ma timidité, voilà. Mais le Seigneur veut que je témoigne, et bien je vais témoigner. Voilà, ben, aujourd'hui je vais dire mon témoignage. Je ne suis pas d'une famille chrétienne, loin de là. Je me suis mariée avec une famille chrétienne. Nous nous sommes mariés, mais c'est pas pour ça qu'on allait al culto. Je disais toujours non, j'ai pas envie d'aller à mon mari, même si lui à chaque fois il essayait de, mais non, c'était pas possible. Et puis on a eu notre enfant, donc tout était bien, merci Seigneur, on était heureux, on avait notre petit, après on a eu la petite fille, donc je savais pas pourquoi je devais aller à l'culte alors que je pensais avoir tout. Je dis bien je pensais avoir tout. Jusqu'au jour où, c'était en 2015, eh bien mon beau-père est passé par la fameuse maladie du siècle. Et mon mari l'a un peu mal pris. Parce que ses frères étaient pas bien. Et puis il avait... En fait c'est lui qui portait le poids, quoi. C'était très dur pour lui. Très très dur. Et il était triste. Et c'est pas un homme triste, mon mari. Il n'a jamais été, il a toujours eu la joie de vivre, il a toujours eu, tout le temps il rigole, tout le temps, mais là il rigolait plus, il faisait plus rien. Et puis un jour il me dit, tu sais, je vais aller à l'culto. On habitait à côté de l'église d'El Juan, de Vistrolles. Il me dit, je vais y aller, je dis, parce que il n'y a que là où je peux être bien. Il n'y a que là où je vais pouvoir remonter. Et je lui dis, mais pourquoi tu vas là-bas? Mais ça sert à rien. Si tu veux bien, on en parle. Si tu n'es pas bien, on parle ensemble. Non, il n'y a rien à faire, je m'en vais là-bas. Et puis, il s'en va. Et puis, c'était le mardi, le jeudi. Et puis, il allait tous les mardis, tous les jeudis. Moi, je rentrais à 6h du travail et lui partait. Moi, je rentrais, il partait tout le temps. Mais au bout d'un mois, 2 mois, je le voyais beaucoup mieux. Et puis, je disais, comment ça se fait? Bien, et il avait retrouvé de la joie. Pourtant les problèmes étaient, mais il était là, il était bien. J'ai dit, je comprends pas. Et un jour, au bout de 2 mois, je lui dis, écoute, attends, je vais venir avec toi. On s'en va au culto, on prend les enfants, on s'en va. On s'en va au culto. Honnêtement, j'étais là en tant que spectatrice, parce que je regardais, mais je m'étais pas... Voilà, je prêtais pas attention à ce qu'il disait. Je sors de cette réunion, j'ai dit ouais bon, c'était bien, mais sans plus. Et il me dit, on y retourne jeudi? Je dis oui, on y retourne, mais en vérité, j'allais pour lui faire plaisir. J'allais pas parce que ça me faisait du bien, pas du tout. Mais ça lui faisait plaisir, alors j'ai dit, ben il est content, ben on y va. Et puis on allait, jusqu'au jour où il me dit, un soir, il m'appelle, il me dit, Vicente, je vais pas pouvoir aller, on va pas pouvoir aller parce que je travaille. Je finis un peu plus tard. Et puis, je sais pas pourquoi, ce jour, je voulais y aller à tout prix. J'ai dit, tu sais quoi, je peux aller avec les petits? Alors, il me dit, oui, il me dit, claro, il me dit, vas-y, il n'y a pas de souci. Corée, c'est à côté de la maison, prends la voiture, tu y vas. Je prends la voiture, je vais avec mes enfants, et puis je m'assois discrètement dans un coin, et puis je commence à prier. J'avais envie de prier. Je commence à prier, et puis surtout à demander au Seigneur quelque chose. Je voulais dire au Seigneur, Seigneur, je voudrais que tu me dises toi maintenant si je suis dans le bon lieu, si c'est ça la vraie vérité, parce que je suis perdue, je sais plus. Et ensuite vient la prédication. Et à travers sa prédication, le pasteur dit d'un coup, ma fille, tu es sur le bon chemin. Tu es dans la vérité. Reste sur cette route et continue sur cette voie. Et puis là, j'ai commencé à pleurer. Mais impossible de m'arrêter. Vraiment. C'était des larmes de joie que j'avais.
c'est inexplicable. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais senti la présence de Dieu ce jour-là. Je tremblais, j'étais pas bien, mes enfants ont eu peur de me voir. Mon fils qui me dit « Maman, ça va ?» Je dis « Oui, ça va, t'inquiète pas, maman. » C'est qu'à la réunion, et puis je rentre chez moi. Et il y avait mon mari qui était déjà là. Et il me dit « Alors, ça va ?» J'ai dit « Ah oui. » Je pleurais encore. Il me dit « Qu'est-ce que tu as ?» J'ai dit « Je crois que j'ai senti la présence de Dieu. » Il me dit « De verdad ?» J'ai dit « Ah oui. » J'ai dit « J'ai senti la présence de Dieu, j'ai encore cette joie dans mon cœur. » Alors il me commence à me dire « Merci Seigneur. Merci Seigneur, dice parce que j'ai tellement prié. Dice pas que le Seigneur toque tu corazón. » Et aujourd'hui il l'a fait. Et vraiment c'est quelque chose à voir, à vivre parce que c'est inexplicable. Vraiment c'est inexplicable. Et bien jusqu'à aujourd'hui, je vais à le culto. On s'est baptisé, moi et mon mari, l'année dernière. Ma maison suit le Seigneur. Quoi vous dire, ne doutez pas. Vraiment, ne doutez pas parce que c'est vraiment... c'est magique. Comme dirait ma fille, c'est magique. C'est voilà, c'est vraiment quelque chose à expérimenter. Aujourd'hui, je suis une femme comblée de l'amour de Dieu. Je suis très contente que ma maison serve le Seigneur chaque jour. Mes enfants servent le Seigneur aussi. Mon fils de 14 ans aussi sert le Seigneur. Je suis aujourd'hui la femme la plus heureuse. Et n'hésitez pas, vraiment, allez-y. Vraiment, ça vaut le coup d'aller aux réunions. Voilà mes frères et mes sœurs. J'espère que mon témoignage vous aura fait du bien. Voilà. Et vous dire à très bientôt. J'espère vous revoir bientôt dans les églises et que Dieu vous bénisse.